1919, le 17 octobre 1919. Je rappelle que c'est la loi qui régit le régime transitoire sur l'Alsace, concernant l'Alsace-Lorraine. Et cette loi est toujours en vigueur. Donc, on a toujours un régime transitoire. C'est prodigieux. Et là, ce qui est encore plus prodigieux, c'est qu'on retrouve ce régime transitoire dans ce bouquin qui est de l'Institut du droit local Alsace-Moselle. Mais il n'y a personne qui va soulever la chose. Et cette loi du 17 octobre 1919 est intégralement reproduite sans aucune suppression d'article. Donc, on va avoir droit à deux projets de loi. Le projet de loi mettant en vigueur la législation civile et celle de la loi commerciale, des lois commerciales. Monsieur Schuman expose en soulignant les questions particulièrement délicates les grandes lignes du rapport qui doit être distribué aux membres du Conseil et dont le texte est le suivant. Lors de la session de juillet 1921, votre commission avait exprimé le désir qu'elle fût saisie dès la fin septembre du projet de loi concernant l'introduction de la législation civile et qu'elle fût ainsi à même d'étudier ce projet simultanément avec celui relatif aux lois commerciales. Donc je rappelle, on a l'intention de scinder, d'extraire le régime commercial du régime global civil. La commission d'études législatives n'a pas encore terminé ses travaux préparant l'introduction du Code civil français. Il nous a néanmoins été possible de donner un avis définitif sur le présent projet de membre de 1, tatata. Donc l'important, c'est deux projets de loi dont l'auteur va être Robert Schuman. Ainsi, il a été d'extraire les textes commerciaux de la législation civile, quand bien même le droit commercial fait partie du droit civil. Problème de psychologie et d'assimilation. Je peux aller plus loin. Le Conseil constitutif d'Alsace et Lorraine, alors, consultatif, oui, excusez-moi, d'Alsace et Lorraine, dans sa dernière session, a justement examiné et discuté le projet de loi qui a introduit l'ensemble de la législation civile française. Quelle matière à observation et à réflexion, même pour ceux qui ne sont pas juristes. Une telle discussion, avec les problèmes qu'elle soulève, problèmes de droit, de législation diverses, problèmes de psychologie et d'assimilation. Voilà, ça posait effectivement tous ces problèmes-là, et on va voir comment ça va être résolu. D'abord, on a toujours le régime constitutionnel allemand, en 1924. D'ailleurs, on voit qu'il y a une préméditation certaine, puisqu'en 1917, si tu peux juste monter, voilà, la conférence d'Alsace-Lorraine, donc qui regroupait des éminents juristes politiques français alsaciens, avait prévu que l'ensemble de notre législation d'ordre politique et administratif, sans les lois constitutionnelles applicables dès le 1er seront également introduites. On a prévu de ne pas introduire la Constitution. Moi, ça me semble difficile d'introduire des textes administratifs et pas la Constitution. Je précise que c'est toujours le régime actuel. Tu peux continuer, André. Promesse de respect des libertés et des traditions alsaciennes. Alors ça, c'est issu du rapport d'un éminent politique alsacien, qui est Jean-Marie Bockel, avocat de profession,
ministre, secrétaire d'État à un moment. Dès l'entrée des troupes françaises en Alsace, les plus hautes personnalités civiles et militaires, dont Clémenceau, les maréchaux Joffre et Pétain, avaient solennellement déclaré que la France respecterait les libertés et les traditions alsaciennes. Alors il faut prendre réellement toujours au mot. On va respecter l'esprit, oui, l'esprit qui est en place. Seulement, qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est que à la sortie de 1918, après que la France ait chassé un certain nombre d'Allemands, dont les instituteurs, il restait encore 28% d'envahisseurs. 28% de gens qui avaient réellement absolument aucune moralité et qui occupaient, selon l'expression, toutes les avenues du pouvoir. Magistrats, fonctionnaires, avocats, etc., etc. Le peuple, quant à lui, était alsacien, je veux dire, plus ou moins de souche. Mais tous ces envahisseurs, et de très mauvaise moralité, je peux le dire, hein, j'ai fait une étude là-dessus sur la sociologie des envahisseurs, je crois qu'elle est assez parlante. Hein. Ils se comportaient en conquérant. Plus que ça. Je ne sais pas si c'est ça dont tu dois parler, mais quand je lis projet de réintégration de territoire à l'exclusion de ces êtres vivants, ça m'inquiète beaucoup. Hein. Ah, ça donne la température. Ouais. Donc, comité, conformité, alors, hein, il ne s'agissait là, bien entendu, que d'une manifestation d'intention. Projet de réintégration à l'exclusion de ces êtres vivants. Conformité par rapport au pseudo-traité de paix. Sémantique révélatrice. Si à cet égard le projet de loi répond à une nécessité reconnue, il mérite des critiques de forme et présente des vices de rédaction trop certains. L'article 1er donc du fameux projet de loi civile du 1er juin 1924 s'exprime d'une façon défectueuse quand il dit « Les territoires d'Alsace et de Lorraine réintégrés dans l'unité française demeurent placés sous l'autorité du président du Conseil des ministres. » Il ne s'agit pas seulement des territoires, mais aussi des populations. Ce n'est pas exclusivement le sol qui est redevenu français, ce sont aussi les êtres vivants qui y résident. Il est vrai que le traité de paix s'est conclu à employer cette expression, les territoires réintégrés. Mais il n'en est pas meilleur et présente fâcheusement la réunion de l'Alsace et de la Lorraine à la France comme la réalisation d'un acte de possession matérielle. N'est-il pas plus simplement et plus juste de dire l'Alsace et la Lorraine réunies à la nation française? D'ailleurs, le terme nation n'apparaît jamais. Hein. Non, et on verra effectivement qu'il y a une réelle volonté de ne pas réintégrer la France, l'Alsace-Lorraine à la France. Pourquoi? Parce que cette région-là a un droit de bandit qui bénéficie à des bandits, et là je suis très sévère, mais non, je ne suis pas sévère, je pense être réaliste. Voilà. C'est la Corse? Non, c'est l'Alsace. Et on fait bien évidemment attention à tout ce qu'il y a là-dedans, dans ce fameux droit local, ne soit pas ébruité. Alors oui, là où il y a le génie, je vais dire malfaisant, c'est qu'on a un régime local d'assurance maladie, entre guillemets, soit disant plus favorable, ce qui n'est pas vrai. On a, ce qui est vrai, la Saint-Étienne et le Vendredi Saint sont les jours de congé accordés aux Alsaciens, Lorrains, Mosellans. Il y a comme ça quelques avantages, entre guillemets, je
je veux dire, pour moi, ça se limite au Vendredi Saint et à la Saint-Étienne. On va parler. C'est Saint-Étienne. 25, Saint-Étienne. 25, 26 Le décembre. lendemain de Noël, le 26 décembre. 26 décembre. C'est pas le Boes ou le Beettag. Non, ça c'est... Staffistank. Non, non. ça, C'est Staffistank et Saint-Étienne. Le Boes ou le Beettag, c'est Non, quelle séquence? c'est... Une bêta, je crois que ça correspond à la fête de Dieu, non, chez nous? Non, Non, c'est pas ça. Stefasta, c'est... Je te fais ça, c'est à C'est Saint-Étienne. la Saint-Étienne. C'est le lendemain de Et Noël. c'est Ça, le nom ouais, qu'on donne une Stéphane, bêta, Saint-Étienne. un mois de juin, je pense. Voilà, j'analyse que les Nouvelle-Zélande appellent le Boes ou le Beettag. Ouais, Donc, réellement, je vais dire par exemple, J'ai un fils qui s'appelle on Stéphane. va parler des lois sur la faillite. Alors effectivement, la faillite pourrait être favorable aux Alsaciens, qui vont être établis. Mais surtout, ces lois sur la faillite va permettre, en fonction des circuits juridiques, judiciaires, d'amplifier la dette du citoyen. C'est-à-dire qu'il doit, je ne sais pas, 100 000 à son organisme bancaire. L'organisme bancaire va passer ça de 100 000 à 500 000. Peu importe, pour le justiciable, de toute façon, il va être réintégré. Il va bénéficier des dispositions sur la famille. Mais le fait, avec la complicité des magistrats, etc., de passer la créance de 100 000 à 500 000, ça va permettre de faire passer 400 000 de plus dans les créances irrécouvrables. C'est pas innocent. J'ai des exemples à ce sujet-là. Hein. C'est comme ça que je l'ai compris. Enfin, non, c'est pas vrai, je l'ai pas compris. C'est comme ça qu'on me l'a fait comprendre. Je n'ai pas tout découvert parce que j'ai lu, il y a eu d'autres personnes sur ma route qui m'ont éveillé. Voilà l'intérêt de la faillite. Du coup, des lois sur la faillite, c'est de gonfler les créances irrécouvrables. oui, alors justement, du coup, est-ce que c'est une façon de masquer de l'argent, des sommes pour favoriser l'évasion? Ah oui, oui, oui. Parce que Mais en fait, tout le si je veux sortir une somme X, tout le si système. j'arrive à diviser cette somme X enfin à foutre ça sur les faillites et tout, bah. Mais j'ai des décisions de justice, c'est fabuleux, quoi. Point barre, il doit 500 000, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Ben, le justiciable, il ne va pas se battre. Qui est 100 000 ou 500 000, il va être réhabilité. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Mais fiscalement. c'est ça, le principe de la faillite frauduleuse, c'est ça. Oui. Oui, mais l'histoire de ne pas payer ses créanciers et puis de mettre de l'argent. Oui, mais je ne suis pas tout à fait Mais le d'accord avec ça, frauduleux, parce que c'est moi j'ai beaucoup gentil. travaillé cette question. Je me suis occupée, j'ai travaillé dans un service de tutelle. Et on avait développé une expérimentation avec des familles endettées, surendettées, En Alsace. en Alsace, à Strasbourg, parce que je suis alsacienne, hein, je rappelle, j'ai vécu. Voilà. Il y avait le côté Lille aussi. Hein. Oui, mais ça c'est après. Alors, à Lille, on ne peut pas le faire. Mais à Strasbourg, on peut. Et donc, j'avais travaillé sur la faillite civile. Oui. Parce que, en fait, effectivement, tu as cette possibilité de faillite pour les entreprises, mais tu n'avais pas cette possibilité de faillite pour les personnes en particulier. Et donc, j'ai utilisé cette loi avec des juristes pour développer une pratique de tutelle, de faillite civile pour les particuliers, et les juristes n'ont pas pu s'y opposer parce que la loi le permettait. Parce que moi, j'ai des exemples de collègues, hein, en quelque sorte, de route, Oui. qui ont vu leurs créances augmenter de façon totalement injustifiée, tout simplement parce que la banque disait bah, il me doit ceci, il me doit cela maintenant, etc. etc. Bah, ils ont été mal Et- conseillés. Et avec les intérêts, ah mais le conseil, Non, non, moi j'ai vraiment créé une équipe de juristes où et- c'est vraiment et je peux dire spécialisé là-dedans. effectivement
Et je peux te dire qu'on a réussi. Oui. Et que ça fonctionne encore aujourd'hui. Moi, je Mais peux pour dire- les particuliers, Je peux pour dire les que dans mon entreprises, dossier c'est- personnel, ouais. que les avocats s'entendaient, la partie Ouais, adverse ouais. et le mien, Mm. pour me faire plonger. Ah oui, ça c'est encore autre chose. Ça, dès qu'il y a un mouvement peut-être de résistants individuels, Oui, ça marche. Oui. S'il y a effectivement peut-être une association, oui voilà. tu connais Crésus en Alsace? Oui, mais Crésus, c'est pas le clé du but aussi. Non. Ah non. Ah non, 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 non. Crésus, c'est moi qui l'ai créé en D'accord. Alsace. Bon. Mais c'est devenu autre chose après. Mais au Oui. départ, c'était ça. Peut-être. Et on a vraiment travaillé là-dessus avec des juristes et on a réussi il y a beaucoup de personnes, des particuliers, qui ont pu déposer justement leur bilan. En fait, une famille peut déposer son bilan. Ce qui n'était jamais dit aux gens. Les gens ne savaient pas qu'ils pouvaient devant un tribunal déposer leur bilan. Et même les juristes et les magistrats ne le savaient pas à l'époque. Et quand on leur a opposé les lois, et qu'on leur a dit mais si, c'est possible, et ils n'ont pas pu dire non. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on a enclenché les choses. Je suis assez déçu parce qu'un membre, justement, un de mes collègues, qui a vécu cette aventure, Oui. donc devait participer aux séances d'aujourd'hui, Oui, et il aurait pu également témoigner. oui, oui, mais Seulement, ça, oui. Il commence à être épuisé Oui, de son parcours oui. et il pense que notre réunion de cet après-midi et puis de demain n'aura pas d'intérêt. Voilà. Excuse-moi, j'avais un peu la tête ailleurs au début de ton explication. Explique-moi l'intérêt d'une créance de quelqu'un, qu'elle passe à 100 000, à 500 000, et pour qui ça a un intérêt? Et Ah. pourquoi? Pour le créancier, La banque. Oui, oui, ça dépend. le créancier. Attends, je vais réexpliquer d'une autre façon, Il n'y a s'il pas te plaît. de banque. Pour le particulier, ça ne change rien. Tu fais une faillite personnelle, Tu fais une faillite quel personnelle. que soit que tu aies 100 000, ou Oui. 500 000 ou 1 million, Ça, j'ai on compris. te prend les 2-3 trucs qui restent pour de valeur de 10 000 et t'es blanchi. Mais par contre, pour la banque, C'est une tu fais écriture des comptable. bénéfices, plutôt que de payer des taxes, des impôts sur ces bénéfices, contrebalance son bilan avec des pertes, et puis comme ça, tu... Mais c'est pour ça qu'ils ont accepté ça alors. Non, non, parce que juridiquement, ils ne peuvent pas s'y C'est opposer. deux choses différentes. Non, c'est pas s'y opposer. C'est deux C'est choses que dans les différentes. lignes, dans les lignes comptables des banques, ils ont rentré les dettes de ces Ils ont gens-là. augmenté la dette. Donc ça leur a permis de gonfler, Oui, de c'est cacher deux leurs choses bénéfices. différentes. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Non, Hugues, pour moi, c'est deux choses différentes. Là, elle aide des particuliers. Non, là, j'ai des Là, on parle de personnes Moi, je en parle des rapport entreprises. de C'est autre chose. professionnels en rapport avec une banque. Les artisans, les Qui- commerçants, tu vois. Cette banque va utiliser des fausses créances Oui, pour ça. améliorer son bilan personnel. Là, c'est une association qui gère des particuliers. Oui, mais attends, excuse-moi. Ces gens, ils avaient un compte bancaire. Oui, mais ce n'était pas des dettes bancaires qu'ils avaient. Tu vois, ils avaient des dettes, par exemple, d'énergie, des dettes. Ah, ok, d'accord. Tu vois, c'était des dettes de la vie courante, Ouais, des les achats loyers, commerciaux, des loyers, des choses Et comme Et ils ça. étaient soldés comment? Ah ben, les créanciers ont renoncé à une partie de la dette en fonction de la situation de leur D'accord. D'accord. Donc ça n'a- Mais dans mon cas, mes exemples que j'ai rencontrés, c'était des litiges avec les banques. Oui, 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 oui. Alors avec les banques, c'était plus difficile, effectivement. Là, il a fallu vraiment créer des rapports de force. Mais enfin, on avait globalement quand même plus de dettes, je dirais, de la vie courante. D'accord. Ou alors des achats immobiliers, par Oui. exemple, des maisons. Voilà. Mais des dettes bancaires en tant que telles, on n'en avait vraiment pas beaucoup. Un achat immobilier, c'est lié à une dette C'est- bancaire. Ça c'est lié à un prêt. Mais ça obéit à d'autres systèmes. Ils ne peuvent pas, à partir d'une dette d'après, commencer à le démultiplier par 10. Devant un tribunal, ça passe pas. Ça. Puis nous, on était vigilants, hein, de toute façon. Non, je crois bien. Mais. Bon, moi, c'est d'expérience et puis je l'ai vu, quoi. oui, oui, J'ai non, vu mais. l'augmentation du passif. Oui. Et puis c'était Mais par absolument contre, pas pour les justifié. artisans, les commerçants et tout, ça, je veux bien le croire. Parce que eux, à mon avis, comme ils peuvent aussi déposer leur bilan, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'était appuyé, quand on s'est rendu compte que en fait, les lois qui, pour les artisans commerçants pouvaient s'appliquer aux particuliers, on s'est dit, mais attends, là, il faut qu'on fonce.
Bien. On est presque d'accord, quoi. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Il n'y a jamais d'omelette sans casser les œufs, hein, ça sent. Donc, alors, Mais c'est un sujet que je connais bien. Il faut l'avoir beaucoup regardé. donc n'est-il pas plus simple et plus juste de dire l'Alsace et la Lorraine réunis à la nation française? Plus grave est le reproche qui consiste à méconnaître le rôle de la loi et ses véritables attributions. Elle constate l'existence d'un régime de fait existant en Alsace et en Lorraine, et elle en décide le maintien. Mais elle n'a pas à le définir puisqu'il a été créé en dehors d'elle et qu'il se poursuivra sans son intervention. C'est clair. Alors ça, c'est quelque chose d'assez génial aussi, c'est-à-dire que les magistrats vont prendre des décisions auxquelles, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas participé, mais leur pays n'a pas contribué à la création de cette loi. Comme c'est très difficile, c'est quasiment impossible de s'inspirer du droit allemand pour la Cour de cassation française. Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Le président du Conseil d'administre, alors oui, sous sa responsabilité et par les voies qu'il juge les meilleures, l'immixtion de la loi est inopportune et sans raison. C'est à tort que, dans l'article 1er, elle se préoccupe des attributions du commissaire général et du Conseil supérieur qui ont été fixées sans son concours et qui ne sont pas de son domaine. La commission du Sénat n'en a pas moins proposé l'adoption du texte voté par la Chambre des députés, qui a été adopté sans modification par le Sénat. Instauration d'un régime transitoire et complété par la pratique. Toujours le rapport du sénateur Jean-Marie Loquel. Premier maintien des dispositions législatives et réglementaires de l'ennemi par la loi. Introduction de la législation française par des lois spéciales. Sur le plan juridique, la question fut réglée par la loi du 17 octobre 1919, donc le régime transitoire, toujours en vigueur, de l'Alsace et de la Lorraine. Cette loi formulait les règles suivantes. Les territoires d'Alsace-Lorraine continueront provisoirement à être régis par des dispositions législatives et réglementaires qui étaient en vigueur à la date du 11 novembre 1918, donc constitution allemande. La législation française sera introduite par des lois spéciales. Ça, c'est un point très important. Il faut une loi spéciale pour introduire la législation française. Alors, la législation française, c'est règlement aussi, puisque le terme législation, ça englobe la totalité règlement et loi. Pratique contraire à la loi. Automaticité d'introduction concernant les lois constitutionnelles, réquisition avec un S, et la sûreté de l'État. Il fut admis que n'étaient pas seuls applicables aux 3 départements les textes qui mentionnaient expressément cette application. Donc on va appliquer des lois, on ne sait pas vraiment lesquelles. Les tribunaux reconnurent l'extension des lois qui étaient si inhérentes à sa souveraineté que leur extension était la conséquence nécessaire du retour des 3 départements. C'est-à-dire que ce n'est pas les députés qui vont décider de l'application de la loi, c'est les magistrats. Les magistrats, qui, je rappelle, faisaient partie des 28%